Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une dynamique qui est en train de redessiner silencieusement, mais radicalement, la carte du pouvoir mondial. Dans le contexte géopolitique actuel, marqué par une incertitude croissante et une concurrence féroce entre les grandes puissances, un phénomène fascinant émerge. Les regards de nombreux États, de l'Europe de l'Est jusqu'au Moyen-Orient, ne se tournent plus systématiquement vers Washington ou Pékin pour assurer la sécurité de leur espace aérien. Ils se tournent vers Paris. Pourquoi ce changement de paradigme? Selon les analystes de la défense et de l'économie stratégique, nous assistons à la fin d'une époque. Pendant des décennies, le parapluie sécuritaire mondial était dominé par l'hégémonie technologique américaine et, plus récemment, par les ambitions d'exportation de la Chine à bas coût. Cependant, les données récentes montrent que ces deux géants font face à des défis structurels majeurs. D'un côté, l'industrie américaine est confrontée à des goulots d'étranglement logistique sans précédent, incapables de répondre à la demande mondiale croissante. De l'autre, les solutions chinoises peinent à prouver leur fiabilité dans des conditions d'utilisation intensive. C'est dans cette faille critique que l'industrie française a su imposer ce que beaucoup appellent désormais le bouclier français. Mais qu'est-ce qui rend cette technologie si unique? Il ne s'agit pas seulement d'une question de puissance de feu. Il s'agit d'une philosophie entièrement différente, basée sur l'autonomie stratégique, la précision chirurgicale et, surtout, une viabilité économique à long terme. Imaginez la situation globale actuelle comme un immense échiquier où chaque pion représente des milliards d'euros d'investissement. Les nations réalisent aujourd'hui qu'acheter un système de défense n'est pas un simple acte commercial. C'est un acte de souveraineté. L'Élysée et le ministère des Armées l'ont compris depuis longtemps. En maintenant une base industrielle de défense nationale forte, indépendante des réglementations extraterritoriales américaines, la France offre une alternative précieuse. Dans cette analyse, nous allons décortiquer, point par point, les raisons économiques, technologiques et diplomatiques qui expliquent pourquoi l'excellence française est devenue la ressource la plus convoitée du moment. Préparez-vous à découvrir les rouages d'une industrie qui ne vend pas seulement du métal et des puces électroniques, mais qui exporte la garantie de la souveraineté. Pour comprendre l'engouement mondial pour la technologie française, il faut d'abord examiner le cœur du problème, l'économie de l'interception. Il y a encore quelques années, les menaces aériennes se résumaient principalement à des avions de chasse ou des missiles balistiques massifs. Aujourd'hui, le ciel est saturé par ce que l'on appelle des menaces asymétriques, notamment des essaims de drones bon marché. Faisons l'appel à une métaphore économique simple. Imaginez que vous deviez utiliser une voiture de sport de luxe, valant des millions, pour livrer un simple colis postal tous les jours. C'est le dilemme auquel font face les utilisateurs de des systèmes traditionnels américains. Tirer un missile valant plusieurs millions d'euros pour neutraliser un drone qui n'en coûte que quelques dizaines de milliers est une équation financièrement intenable. À long terme, c'est la faillite assurée pour n'importe quel budget de la défense. C'est ici que le génie de l'ingénierie française entre en jeu. Les consortiums européens, fortement portés par l'innovation française comme Thales et MBDA, ont développé des solutions multicouches extrêmement sophistiquées. Prenez l'exemple du système SAMP/T et de sa famille de missiles Aster. Selon les retours opérationnels récents, ces systèmes ont démontré un taux d'interception frôlant la perfection face à des menaces complexes, avec une efficience redoutable. Leurs radars de dernière génération ne se laissent pas tromper par les cibles de petite taille ou volant à très basse altitude. Mais la France va encore plus loin dans la rentabilité économique. L'industrie a développé des systèmes de défense rapprochés qui utilisent des munitions intelligentes. Au lieu d'utiliser des missiles hors de prix, ces systèmes calculent, grâce à des algorithmes prédictifs, la trajectoire exacte de la cible pour l'éliminer avec une munition dont le coût est dérisoire en comparaison. C'est de l'optimisation budgétaire poussée à son paroxysme. Les États-Unis possèdent des technologies brillantes, certes, mais leur chaîne de production est actuellement saturée. Quant à la Chine, bien qu'elle propose des prix attractifs, la technologie de ses capteurs optroniques et de ses radars ne parvient pas encore à égaler la finesse des capteurs européens dans des environnements saturés de brouillage électronique. La France propose donc le parfait équilibre.
la très haute technologie occidentale, alliée à une approche économique pragmatique. Au-delà des composants électroniques et des radars, ce que les nations achètent réellement à la France, c'est un concept politique, l'autonomie stratégique. Il est crucial de comprendre cette doctrine portée historiquement par la diplomatie française. Acheter du matériel américain, c'est souvent se soumettre à la législation américaine, notamment la réglementation ITAR. Cela signifie que Washington possède un droit de regard et parfois de veto sur la manière dont ces armes sont utilisées ou revendues. Pour de nombreux pays émergents ou souverainistes, cette contrainte est devenue un fardeau diplomatique inacceptable. Ces nations souhaitent moderniser leur protection sans pour autant devenir des vassaux technologiques. De l'autre sur le côté, se tourner vers la Chine comporte le risque d'isolement vis-à-vis des marchés occidentaux et des doutes persistants sur la confidentialité des données traitées par ces systèmes. La France s'impose alors comme la troisième voie, la voie de l'équilibre. Le palais de l'Élysée a su positionner l'industrie française comme un partenaire fiable, qui respecte la souveraineté de ses clients. Les accords conclus avec Paris sont souvent accompagnés de transferts de technologies ciblés, permettant aux pays acheteurs de développer leurs propres compétences industrielles. C'est un partenariat gagnant-gagnant. De plus, sur le plan macroéconomique, ses succès à l'exportation sont vitaux pour la France. Il permet notamment de financer la recherche et le développement de la prochaine génération d'équipements, créant ainsi un cercle vertueux. Les dizaines de milliers d'emplois hautement qualifiés générés sur le territoire français par cette industrie témoignent de l'importance de ce secteur. Chaque contrat remporté à l'international ne renforce pas seulement la sécurité du client, il consolide l'économie nationale française, réduisant le déficit commercial et stimulant l'innovation dans des secteurs civils connexes, comme l'aéronautique et les télécommunications. Il convient d'observer attentivement les réalignements géopolitiques en cours. Des nations possédant d'immenses ressources financières, notamment au Moyen-Orient et dans certaines régions d'Asie, revoient totalement leur copie. Récemment, l'incapacité de certains fournisseurs historiques à livrer les commandes à temps a créé des ondes de choc dans les ministères de la Défense du monde entier. Lorsqu'une nation fait face à des menaces immédiates, elle ne peut pas se permettre d'attendre des années sur une liste d'attente imposée par les contraintes industrielles américaines. Le temps est une ressource plus précieuse que l'argent. Face à l'urgence, plusieurs pays se sont retrouvés dans des situations où leurs réserves de défense antiaérienne atteignaient des niveaux critiques. C'est dans ces moments de tension extrême que la crédibilité se forge. Les industriels français ont démontré une réactivité exceptionnelle. Bien que la capacité de production européenne ait ses propres limites, la volonté d'accélérer les cadences et de prioriser la solidarité stratégique a été remarquée par la communauté internationale. Certains rapports indiquent que plusieurs États ont expressément demandé l'intégration de systèmes français en remplacement direct d'équipements concurrents défaillants ou indisponibles. Ce n'est pas un simple ajustement de portefeuille. C'est un vote de défiance envers les fournisseurs traditionnels. Les pays acheteurs envoient un message clair. La fiabilité opérationnelle et l'indépendance d'utilisation priment désormais sur les vieilles alliances figées. La France récolte les fruits d'une politique de constance industrielle, prouvant que même sans le budget colossal du Pentagone, l'ingéniosité et la précision permettent de rivaliser au sommet mondial. Pour conclure notre analyse, il est indispensable de regarder vers l'horizon. L'industrie française a incontestablement remporté de grandes batailles technologiques et commerciales. Le bouclier français est reconnu, respecté et surtout désiré. Cependant, le plus grand défi reste à venir, le défi de la mise à l'échelle. Dans le contexte actuel, que de nombreux observateurs qualifient de transition vers une économie de guerre ou d'économie de haute intensité, le défi n'est plus seulement de concevoir le meilleur système, mais de le produire en masse, rapidement et à des coûts maîtrisés. Les chaînes d'approvisionnement mondiales restent fragiles et l'accès aux matières premières critiques est une nouvelle forme de guerre froide. Le gouvernement français et les industriels doivent investir massivement dans la relocalisation de certaines capacités de production pour garantir que ce succès à l'exportation ne se heurte pas au mur de la réalité industrielle. En définitive, nous pouvons retenir trois leçons majeures de cette dynamique. Premièrement, la suprématie financière ne garantit plus la suprématie technologique. L'agilité et l'innovation coût-efficacité sont les nouvelles règles du jeu. Deuxièmement, la Chine a encore un long chemin à parcourir pour gagner la confiance opérationnelle des acteurs les plus exigeants. Et troisièmement,
La France possède une carte maîtresse unique, la combinaison de la très haute technologie et du respect de la souveraineté. La question qui se pose désormais à vous, chers spectateurs, est la suivante. Face à la redéfinition de l'ordre mondial et à la montée en puissance de l'industrie européenne de la défense, pensez-vous que les États-Unis pourront un jour retrouver leur monopole absolu ou sommes-nous entrés définitivement dans l'ère de la multipolarité? N'hésitez pas à partager vos analyses dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons vos avis avec un grand intérêt. Si cette réflexion vous a apporté de la valeur, je vous invite à vous abonner et à soutenir la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes stratégiques. Je suis Ken Kwaban. Merci de votre attention et à très bientôt.